Avant, je travaillais dans un Subway, juste à côté d'un magasin d'alcool dans une rue assez fréquentée. Je détestais mon travail, mais je ne travaillais là-bas que les vendredis et samedis soirs, pour me faire un peu plus d'argent. Les clients étaient assez sympas, et j'avais hérité du surnom « la fille aux yeux bleus », vu qu'on ne portait pas de badge à notre nom. Mes collègues aussi étaient très sympas et marrants, mais mon patron, lui, était un véritable abruti. Mais heureusement pour moi, je n'avais pas à le voir souvent, car il ne venait que les matins. Mais même comme ça, il arrivait à rendre mon travail très stressant. Mon patron disait constamment que notre restaurant ne faisait pas assez de bénéfices. Et c'est la raison qu'il utilisait pour ne mettre qu'une personne en service pendant plusieurs heures. Je ne sais pas pourquoi il disait ça, car quand je travaillais, j'avais l'impression que les gens de la ville passaient très souvent chez nous. Par exemple, un de mes collègues travaillait avec moi jusqu'à 1 heure avant la fermeture. Et grâce à ça, je me sentais rassurée. Mais tout a changé lorsque le SMIC a augmenté. Mon patron s'est dit qu'il allait économiser de l'argent en réduisant les heures de certains employés. Alors, au lieu de travailler en binôme avec quelqu'un jusqu'à 20h30, 21h, je devais travailler seule de 18h jusqu'à la fermeture. Et ça inquiétait ma mère et mon petit copain. Ils n'aimaient vraiment pas l'idée de me savoir seule au restaurant à des heures aussi tardives. C'était déjà dangereux pour un homme, mais ça l'était davantage pour une jeune femme. Mais après tout, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire contre ça ? Le premier week-end où cette règle a été mise en place, j'étais vraiment stressée. Le vendredi soir, mon petit copain a tenu à rester avec moi jusqu'à la fermeture. Mais le samedi soir, il ne pouvait pas m'accompagner. Alors, j'étais partie au travail à 17h en traînant des pieds. J'ai travaillé en binôme avec quelqu'un d'autre jusqu'à 18h, et puis cette personne est partie. J'étais toute seule à tout gérer. Et j'espérais vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, vu qu'il y avait un match de football américain à la télé ce soir-là. Et par chance, j'avais vu juste. Donc j'en ai profité pour nettoyer le restaurant en avance, vu que de toutes les façons, ça allait me prendre plus de temps vu qu'il n'y avait personne pour m'aider. J'emmenais des récipients vides derrière dans la cuisine pour les laver, et j'en sortais lorsque j'entendais l'alarme qui signalait qu'un client venait de passer la porte. J'ai continué à faire ça pendant quelques heures, et j'en ai détesté chaque seconde. J'étais à l'arrière aux alentours de 21h, lorsque j'ai entendu l'alarme de la porte. La fermeture était à 21h30, donc je n'aimais pas recevoir des clients à cette heure-ci. J'ai fini de nettoyer le bol que j'étais en train de laver, je me suis essuyé les mains, et je suis partie à l'avant pour saluer ce client indésirable. À ma grande surprise, personne n'était là. Je n'ai pas vu de voiture garée devant la vitrine non plus. Et j'ai jeté un rapide coup d'œil dans le restaurant avant de repartir à l'arrière. Peu importe qui c'était, il avait sûrement décidé de ne finalement rien prendre. Et moi, ça m'arrangeait. Plusieurs minutes se sont écoulées, et puis j'ai entendu l'alarme de la porte à nouveau. J'ai marché rapidement vers l'avant, m'attendant à voir un client debout à regarder le menu. Mais quand je suis arrivée, je n'ai vu personne attendre pour commander. Au lieu de ça, j'ai trouvé un homme assis tout au fond du magasin à une petite table. Il avait l'air sale, avec des cheveux broussailleux et de la boue plein le pantalon. Il en avait laissé beaucoup sur le sol, et ça m'énervait, car je savais que j'allais devoir repasser la serpillière. Malgré mon irritation, je l'ai salué. « Bonsoir monsieur, est-ce que vous attendez quelqu'un ? Ou est-ce que vous avez besoin d'1 minute pour regarder le menu ?» Il s'est mis à regarder tout ce qu'il y avait autour de lui, sauf moi. Il avait presque l'air désorienté, et il regardait son téléphone assez régulièrement, comme s'il attendait le message de quelqu'un. Il jouait avec quelque chose dans sa poche, mais n'avait pas l'air de vouloir le sortir. Et en plus, il ne répondait pas à mes questions, ce qui m'irritait encore plus. « Ok, d'accord. On ferme dans 20 minutes, monsieur. Merci de faire attention à l'heure. » À nouveau, il n'a pas répondu. Il a continué à regarder tout autour de lui en évitant de croiser mon regard. J'ai laissé échapper un soupir d'exaspération et je suis retournée vers l'arrière pour préparer un seau d'eau, afin de nettoyer le sol. Ça m'a pris environ 2 minutes. Une fois que j'étais prête, j'ai fait rouler le seau jusqu'à l'avant et j'ai remarqué que l'homme n'était plus là. Cependant, c'était impossible qu'il ait quitté les lieux. Si c'était le cas, j'aurais entendu l'alarme de la porte se déclencher. J'ai attrapé ma serpillière et mon regard s'est porté vers le sol, où j'ai remarqué des traces de pas boueuses qui allaient jusqu'à la porte des toilettes. J'étais vraiment énervée. J'allais devoir passer la serpillière dans les toilettes aussi. J'ai commencé à passer la serpillière sur les traces qui menaient jusqu'à la table à laquelle l'homme s'était assis, et j'ai continué par les traces qui allaient jusqu'à la porte des toilettes. Alors que j'étais devant la porte des toilettes,
j'ai entendu les cris étouffés de la personne qui était derrière. Je me suis penchée jusqu'à ce que mes oreilles soient presque collées contre la porte et j'ai écouté en silence. J'arrivais à entendre des sanglots et des mots comme « non » et « je ne veux pas ». Je me demandais ce qui se passait à l'intérieur. Je me suis reculée aussi doucement que possible avant d'être surprise par le bruit de la porte qui se déverrouillait. J'ai immédiatement fait un bond en arrière, la serpillière à la main. Et lorsque la porte s'est ouverte, j'étais à environ 3 mètres de distance. L'homme en est sorti et est resté immobile pendant un petit instant en me voyant. Et puis pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. Ça m'a donné la chair de poule. J'ai serré le manche du balai dans mes mains nerveusement et presque de façon défensive. Son regard était vide, mais tout de même triste. Il n'a rien dit et il a rapidement avancé jusqu'à la porte en déclenchant l'alarme en sortant. Je me suis retournée et je l'ai vu avancer jusqu'à la route sans regarder derrière lui. J'ai pris une grande inspiration en desserrant mes doigts crispés du manche de la serpillière. Puis, j'ai fixé la porte des toilettes à nouveau. J'ai attrapé la poignée et j'ai lentement ouvert la porte. Après ça, j'ai jeté un coup d'œil rapide depuis la porte. Lorsque je suis rentrée à l'intérieur, j'ai trouvé un tas de boue sur le sol, comme si l'homme avait marché en cercle. J'ai soupiré à nouveau et j'ai rapidement nettoyé. Et j'allais partir lorsque j'ai remarqué que le couvercle de la poubelle se trouvait sur le sol, juste derrière elle. Je l'ai attrapé en me penchant au-dessus de la poubelle et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur. J'ai failli faire une crise cardiaque lorsque j'ai attrapé la chose et que j'ai découvert un couteau suisse. La seule autre chose qui se trouvait dans la poubelle, c'était un morceau de papier. Je l'ai attrapé et je l'ai ouvert lentement. Et les mots qu'il y avait écrits dessus me hantent jusqu'à ce jour. Dessus, il y avait écrit 435 rue Wilson, brune, yeux bleus, samedi 21h, $1200. J'ai fait la fermeture du restaurant plus tôt ce soir-là. Je n'ai même pas fini de laver la vaisselle et je n'ai pas non plus pris le temps de passer la serpillière à l'arrière. Je me suis enfermée à l'intérieur, j'ai rangé la nourriture, j'ai compté l'argent et je suis partie. J'ai démissionné le jour suivant. J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé et elle a appelé la police. J'aurais donné la description de l'homme et j'aurais remis le couteau, ainsi que le papier que j'avais trouvé. Ils m'ont remercié pour toutes les informations que je leur avais données et ils m'ont dit qu'ils allaient faire de leur mieux pour retrouver l'homme. Ma mère est toujours effrayée de ce qui s'est passé et elle ne veut pas me laisser trouver un autre travail. J'évite un maximum de sortir et je me sens nerveuse tous les jours. J'ai l'impression d'être observée en permanence. Et en même temps, c'est normal. Car il y a un truc que je n'ai pas avoué à la police et à ma mère et que j'ai eu du mal à m'avouer à moi-même. Et ce truc, c'est que lorsque j'ai ouvert le papier, j'ai presque immédiatement reconnu l'écriture de mon petit copain.